www.congotopnews.com. Je ne voulais pas entrer dans cette polémique, révision, changement ou autre. Voilà. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est un texte qui n'est pas parfait et qui mérite d'être révisité, amélioré, et pour permettre, n'est-ce pas, à la nation de maintenir son équilibre et aussi d'assurer l'intégrité et la souveraineté, l'intégrité territoriale et la souveraineté du territoire de la nation. www.congotopnews.com. Tout est dans le boulot et il faut travailler dur et pour faire un état de droit et bientôt bon ça la même chose quoi. Et pour l'instant les défis ils ont belé hein, les défis sont belé vraiment il faut www.congotopnews.com. oui bit tant on a personne en boga mo quelqu'un il faut nyamboga là. Bino vous avez besoin de pota c'est vrai. Mais mindele ba bongisi boka na bango. Biso beta na devoir bongisa boka na biso. C'est pas devoir. Inongo za mboka na passe na botami. D'accord. Et puis passe ba linga député national, député provincial et sénateur. Ah, c'est bien. Et donc il faut la mboka na sérieusement et idée ça que mboka na s'est développé d'abord ville à Inongo, territoire Inongo et puis province à Maindombe. Raison pour laquelle na masoto sola au niveau sénateur français au invité inga touranique dans mois de mars ou avril une forte délégation de sénateurs français avec les industriels le côté économique français qui t'a ça ti Inongo www.congotopnews.com. oui puis généralement on a kin surtout dans les pays n'a pas fait ça tu embouteillage. Mais il y a Mikolo et comme il suis exagéré parce que justement Mitre est belé na kin Mitre est belé on était dans Moukié et puis était en Zela et ça nous maté na bien et je pense qu'il faut maintenant tout repenser politique il y a infrastructure routière au niveau de Kinshasa tout réhabiliter chemin de fer voilà surtout au train sur les autres de maté belé et puis va penser à un système à métrobus. Notre invité d'aujourd'hui est une figure éminente de la scène politique et économique de la République démocratique du Congo. Aimé Pascal Mongo est un multi-entrepreneur accompli. 3 fois élu député provincial, député national, sénateur et le président du Sénat. Son parcours reflète un engagement profond envers le développement de son pays et une vision entrepreneuriale inspirante. Nous sommes ravis de l'accueillir pour discuter de son expérience et des défis actuels. Bonjour, monsieur Aimé Mongo. Bonjour madame. Vous allez bien? Super bien, merci. Et vous? Ouais, super. Très bien. Eh ben, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir sur notre plateau ou sur notre chaîne plutôt. Et merci beaucoup de nous inviter aussi à l'hôtel là où vous êtes. Eh ben, dites-nous, comment vous allez?
Merci infiniment, je vais super bien. Je suis Aimé Pascal Mongo. Vous l'avez très bien dit, je suis d'abord un natif de la province du Maï-Ndombe, l'une des 26 provinces qui compte la RDC. C'est la province voisine de Kinshasa et qui est aussi voisine du Congo-Brazzaville, parce qu'il y a juste les fleuves qui séparent le Congo-Brazzaville et puis la province du Maï-Ndombe. J'ai été élu effectivement député provincial, député national et sénateur. Et alors, étant donné que ces trois fonctions sont incompatibles, j'ai opté pour l'Assemblée nationale et j'ai laissé mes deux suppléants, dont l'un au niveau du Sénat et puis l'autre au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je suis le président d'un parti politique qui a 8 ans d'existence. Le parti s'appelle Congrès national africain pour le réveil du Congo, qui est membre d'un regroupement politique qui s'appelle Action des alliés pour l'essor du Congo. D'accord. Et dont je suis vice-président. Okay. Et il semble aussi que je suis un opérateur économique, semble-t-il. Et donc voilà un peu de manière à masser ma présentation. Merci beaucoup, M. Pascal Mongo. Eh bien, vous êtes trop attaché à la République démocratique du Congo. Explique-nous votre visite ici en France. Et voilà, donc je suis venu en France invité par mes amis parlementaires, M. Guillaume Chevrolier, qui est le président du groupe d'amitié France-Afrique centrale au niveau du Sénat français. Et donc, c'est ce groupe d'amitié France-Afrique centrale qui m'a fait l'honneur de venir ici pour un échange autour de divers sujets d'actualité, notamment les relations entre la RDC et la France, les aspects économiques et diplomatiques. Et voilà, donc j'étais invité et c'est ça qui a fait que je sois présentement ici en France, à Paris. Et après cet entretien, je m'étais aussi rendu en Slovaquie parce qu'il fallait aussi rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie et puis quelques industriels slovaques qui sont désirés d'investir au Congo, qui tenaient absolument à me rencontrer. Et tout s'est très bien passé et je suis rentré sur Paris aujourd'hui. D'accord, M. Pascal. Et vous êtes expert en parlementaire et membre de la commission ECOFIN. Dites-nous. Vous voulez parler de... Effectivement, je suis député national, membre de la commission économique, financière et des contrôles budgétaires. Et là, nous venons, la semaine dernière, d'adopter au niveau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances de l'exercice 2025, qui était d'abord déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale et puis transmis au niveau de la commission ECOFIN dont je suis membre. Et là, nous avons eu 13 jours pour essayer de présenter un produit fini au niveau de l'Assemblée nationale. Et sur les 387 députés qui étaient présents, les jours de la présentation du rapport de la commission ECOFIN, 384 avaient voté pour. Ça veut dire que la grande majorité avait voté pour. Et depuis lors, ce projet de loi a été transmis au Sénat pour une seconde lecture, comme l'exige la Constitution. Et nous attendons que le Sénat aussi à son niveau puisse travailler et rendre son rapport. Et nous verrons si les rapports en question, les deux rapports sont votés dans des termes identiques. Là, il n'y aura plus de problème. Ça sera transmis au niveau du chef d'État pour promulgation. Mais si dans l'entretemps on trouve qu'il y a des thèmes divergents, nous serons obligés, n'est-ce pas, de travailler en paritaire mixte, Sénat, Assemblée nationale, pour produire un seul rapport. Et de quel rapport sera envoyé au président de la République pour promulgation de la loi des finances. À ce moment, ça ne sera plus le projet des lois, mais ce sera maintenant la loi des finances pour l'exercice 2025. Et qui globalement tourne autour de 18 milliards quelque chose de dollars. C'est ça le budget de l'État pour l'exercice 2025. Et là, je suis très content parce que
ma priorité était beaucoup plus sur l'agriculture. D'accord. Et parce qu'en fait, les recommandations du sommet des chefs d'État membres de l'Union africaine à Malabo demandaient que chaque État, chaque nation, chaque gouvernement puisse réserver dans son budget national 10% au secteur agricole. Ok. Alors, pour le projet de loi 2025 proposé par le gouvernement, on était autour de 6,67%. Et moi, je voulais que nous puissions atteindre les 7,5% pour un premier temps et travailler dur pour qu'en 2026, nous atteignions les 10%. Dieu merci, au niveau de la commission ECOFIN, nous avons rajouté 1,9%, ce qui donne un total de 8,5% dans ce secteur. Et aussi, ma joie est dans le fait que, avec les recettes additionnelles que nous avons pu dégager, ainsi que les économies de dépenses que nous avons réalisées, nous avons réservé quand même une bonne part, n'est-ce pas, de budget au secteur vitaux de la vie et de la nation, et aussi, surtout, au secteur lié aux infrastructures. D'accord. La santé, et tout ça a été pris en compte, et je crois que ce budget reflète quand même, et pour moi je considère que ça sera un budget réaliste, et avec espoir, comme l'Assemblée nationale a pris la résolution de pouvoir faire un contrôle trimestriel, au lieu d'attendre la réduction des comptes à la fin. Je crois que nous allons pousser le gouvernement à travailler et à mettre le bouchée double pour que ce budget soit cette fois-ci enfin exécuté, sinon à 100%. D'accord, merci beaucoup, monsieur Pascal Aimé. Eh bien, monsieur Pascal, quel est votre apport et celle de votre commission dans cette session de budgétaire? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, l'apport a été le fait que nous ayons pu pousser, n'est-ce pas, les régies financières et tous les autres services à pouvoir revoir à la hausse leurs prévisions budgétaires. Et donc, nous avons pu réaliser quand même des recettes additionnelles. Lorsqu'il n'y a pas de recettes additionnelles ou des économies de dépenses, ça veut dire que si le gouvernement a amené par exemple 18 000 milliards, je ne prends un exemple. Mais nous, au niveau de la commission ECOFIN, après avoir travaillé, nous avons convaincu, avec soubassement à l'appui, et tous les secteurs qui apportent des recettes, à revoir à la hausse des recettes. Alors, tu vois, cette différence-là, on appelle ça recettes additionnelles. Okay. Alors, au niveau des économies, des dépenses, nous avons les dépenses qui ont été prévues par le gouvernement dans les projets de loi des finances. Et si certaines dépenses sont des trucs fantaisistes, on fait des coupes. Et ce que nous dégageons en termes de dépenses devient aussi quelque chose qui va être rajouté dans les secteurs qui sont plus importants et ou qui sont, comme je l'ai dit, des secteurs vitaux de la nation. Et aujourd'hui, par exemple, je vais voir, on va parler des fonctionnaires de l'État, des médecins, des enseignants, les militaires, les policiers. De tout ce que nous dégageons là, on essaie quand même d'ajouter ça et là où le problème se pose. Mais tout en sachant que nous sommes aussi astreints, n'est-ce pas, par les instructions du FMI. Parce que nous sommes en programme avec le FMI, donc il y a des dépenses qui ne peuvent pas être... en fait, il y a des limites, tout ça est plafonné, on ne peut pas bouger, au risque de faire bouger les cadres macroéconomiques, ce qui n'est pas du tout bien. Donc bref, avec tout ce que nous avons réalisé, je crois que ça a quand même donné du tonus, en fait, un coup de pouce à ce que le gouvernement avait prévu. Et comme je l'ai dit, certains secteurs vitaux ont été pris en compte avec les recettes additionnelles réalisées, ainsi que des économies de dépenses. Et moi, ma joie, c'est, comme je l'ai dit, le secteur agricole a vu son budget être revu à la hausse. D'accord. C'est passé de 6,67% à 8,5%. D'accord. C'est quelque chose. Il y a aussi vous savez, j'étais pas plein, mais j'insistais sur le fait que nos cours d'eau qui sont
une bénédiction pour nous des dieux qui se sont transformés en cimetière parce que les gens ne voyageaient plus avec quiétude. Il y avait des cas de naufrage partout, et faute des balisages de nos cours d'eau et aussi le fait que nos cours d'eau n'étaient pas dragués. Et donc, avec ces résultats additionnels, nous avons pu réserver 3,4% de l'augmentation, n'est-ce pas, au budget lié notamment, comme je l'ai dit, au balisage, parce que si les cours ne sont pas balisés, si il n'y a pas de balisage, les navires, des embarcations peuvent, n'est-ce pas, se heurter sur des pierres ou des sables, et finalement ça provoque des morts d'hommes. Okay. Et donc tout ça, ça a été pris en compte, et ça fait ma joie. Et aussi, j'insistais sur le fait que l'on puisse réserver quand même une quantité à l'aspect protection de l'enfant. Vous savez, on peut beau plairer qu'il y a des clowns aujourd'hui, des jeunes délinquants. Exact. Mais si l'enfant n'est pas bien protégé, demain nous n'aurons pas de vrais patriotes. Le pays est agressé. Il faut que l'enfant soit protégé. Et moi, j'insistais sur un budget quand même conséquent réservé, n'est-ce pas, à la protection de l'enfant. Bon, avec ce qu'on a pu trouver, c'était difficile d'avoir ces budgets conséquents, mais il y a quand même eu un petit rajout de 0,2% par rapport à la protection de l'enfant. Bref, les secteurs qui ont pu prendre beaucoup de budgets, c'est notamment les infrastructures, parce que le pays a besoin des routes, et des routes, des sites agricoles, et le pays a besoin des hôpitaux, des centres de santé, et des aéroports dignes de ces noms. Tout ça, les fonctionnaires qui doivent être quand même bien payés. Et la plus grande innovation dans ces budgets, c'est le fait que nous avons associé les syndicats, n'est-ce pas, les différents syndicats des fonctionnaires d'État, médecins, militaires, autres, qui ont travaillé avec nous. Ça veut dire que nous avons été très transparents en leur montrant ce que nous avons pu réaliser et qu'est-ce qu'eux pouvaient tirer comme augmentation. En fait, on a travaillé en toute transparence. Je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde a mis la main à la pâte pour que nous puissions produire le budget qui va être certainement promulgué par le chef de l'État avant le 31 décembre et qui pourra répondre quand même à ces besoins de la nation. Et vous ne pensez pas aux nos enseignants? Justement, c'est-à-dire que ce n'est pas des secteurs vitaux, je parle des fonctionnaires de l'État, des enseignants, des médecins, des professeurs d'université. Il y a aussi les policiers militaires. Merci beaucoup, M. Pascal Mongo. L'actualité politique est dominée par la question de la révision des constitutions. Quel est votre point de vue sur ça? Madame, j'ai l'avantage d'avoir participé, n'est-ce pas? Alors en ce moment, j'étais administratif à l'Assemblée nationale en 2005. Lorsque nous travaillions au niveau de la commission PAJ, c'est cette constitution. La constitution qui a été produite au niveau de Sun City, il faut se dire, les pays sortaient du morcellement en fait, parce qu'il y avait des roitelets partout. Et je dirais que c'est la constitution des belligérants. Même si par la suite ça a été adopté par le peuple congolais au travers du référendum, mais cette constitution laisse quand même quelques zones d'ombre qui risquent d'hypothéquer l'avenir de la nation. Et donc il faut courageusement lever l'option de pouvoir l'améliorer. C'est une œuvre humaine. Je ne voulais pas entrer dans cette polémique, révision, changement ou autre. Voilà. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est un texte qui n'est pas parfait et qui mérite d'être révisité, amélioré, et pour permettre, n'est-ce pas, à la nation de maintenir son équilibre et aussi d'assurer l'intégrité et la souveraineté, l'intégrité territoriale et la souveraineté du territoire de la nation. Mais c'est Aimé Pascal Mongo, si on comprend bien dans cette histoire, vous êtes pour alors? Mais pour autant que c'est un texte qui n'a pas été parfait.
Vous la et pour confirmez? autant que aussi les réalités politiques et sociales du pays ont évolué. Et donc, il est important, n'est-ce pas, que nous puissions adapter cette constitution, n'est-ce pas, aux réalités actuelles. Donc, je dirais que ce texte doit être révisité. Mais, là, je parle in titre personnel, comme on dit, à titre personnel. Voilà, c'est ça. Mais il faut noter que je suis président d'un parti politique. Le parti pourra se prononcer dans les 3 prochains jours. Votre parti politique, c'est Pas de mon parti politique. Voilà. Et au-delà du parti, je suis dans un regroupement politique. Nous pourrions en ce moment-là aussi nous prononcer dans ce cadre. Je suis aussi membre de l'Union Sacrée. Et donc, l'Union Sacrée pourra aussi se prononcer. Mais s'il m'est demandé la question de savoir s'il faut réviser les textes, in titre personnel, j'ai dit effectivement, ce texte doit être adapté et amélioré. Et pour que demain, le pays puisse être, n'est-ce pas, bien protégé. To sepeli vraiment de tomoni oye question nangaiza ya suka da utika nangai to komoshite nangina yeba yo mtu vraiment za kata union sacrée lecture ni to kutanga pona makambo no sezole kana kata mboka na biso. Oyebi Est-ce que mboka ndenge zo kende pona yo ça va ou ça ne va pas? Non. En tout cas, constatez qu'il y a des efforts qui sont fournis. Et tant qu'on te dit qu'il faut ça fournir, ça veut dire que tu as des boulots et il faut travailler dur et pour te faire un état de droit et tout bon ça et pour l'instant les défis ils sont belés, hein. Les défis sont belés vraiment. Il faut des hommes intègres autour à chef de l'État pour travailler pour la bien beaucoup. Les défis sont belés. Donc, effectivement, les boules, il faut tout gouvernement pour payer les boules. En parlant de Liboulou, tout le monde a eu inongo, tout le monde a eu descente belé, motema wana ya malamu wana uzui. Ezaka zambe mutabota yo bongo to au fournisseur ba effort pour comment ozabwe. Bon, motema malamu na habité mais habite tant on a personne en boga mo quelqu'un qu'il faut n'y amboga wana. Bino vous avez besoin de pota, c'est vrai. Mais mindele ba bongisi boka na bango. Biso beta na devoir bongisa boka na biso. C'est pas de devoir. Inongo za mboka na passe na botami. D'accord. Et puis place ba lininga député national, député provincial et sénateur. Ah, c'est bien. Et donc il faut la mboka na sérieusement et l'idée c'est que mboka na s'est développé d'abord ville Inongo, territoire Inongo et puis province à Maindombe. Raison pour laquelle na masoto sur le niveau sénateur français au Benvitaïnga tu gagnes que dans le mois de mars ou avril une forte délégation de sénateurs français avec l'industriel le plateau économique français qui a ça qui Inongo. Ah mais c'est bien. C'est bien. Et donc il faut tout le monde en commençant d'abord par Jérusalem, la Bichisa Inongo, voilà, et puis finalement tous les pays quoi. Mais tikalaka na Inongo to même na Kinshasa pe. Bien sûr, non pas seulement na Kinshasa mais tous les pays. D'accord. Ouais. Eh ben merci beaucoup Batebazolanda Bisona Congo Top News Tolamba qui lelo excellence Aimé Pascal honorable. Mongo honorable et to sepeli mingi na ba question te poser na ba réponse eh ben honorable to sisi na biso to kombo kende j'espère to sepeli mingi na ndengo ya équipe na biso na hôtel na yo t'es vraiment fatigué mais tu nous as quand même réussi to yebsi merci. Et ben, par rapport à l'embouteillage. Oui, par rapport à l'embouteillage, c'est vrai. Avant de répondre à la question, d'abord, on remercie le Macassi parce que vous savez, fort beau découvrir qui côté vendu dans l'hôtel. Et d'encourager nos ming parce que vous savez la fierté à ligne à Congo. Merci. Et qui peut nous vraiment au grand complet qui toko dans ce pays. Même si héros dans l'homme, même si Batami, mais parce que lui a mis à niveau de ça et voilà. Donc dans ces pays qui c'est vrai oui généralement on a kin surtout les pays n'avaient pas fait ça tu embouteillage
Mais il y a Mikolo, et comme il suis exagéré parce que justement, Mitre comme il est belé, Nakin, Mitre est belé, on était dans Zéla Moukier, et puis était dans Zéla, et ça nous fait mater, bien. Et je pense qu'il faut maintenant tout repenser politique, il y a infrastructure routière au niveau de Kinshasa, tout réhabiliter chemin de fer. Voilà, surtout. Au train, sur les autres termes, les belé, et puis va penser à un système à métrobus. Un métrobus pour que tout mais qu'on soit solution la première ligne embouteillage. Mais je crois que ça va s'arranger parce que toujours, chaque année, dans le mois de décembre, donc novembre-décembre, ils ont toujours peur de l'embouteillage magasin. Mais cette fois-ci, comme il y a un peu d'attouchement particulier parce que justement, tout le monde va avoir des véhicules. Et voilà. Par rapport à la lecture au Ghana Sali, embouteillage, et ça par rapport à les policiers, les mingi na secteur où bâti bangote comme boyaki qui bandrozamo kanyaka et ça vraiment na terrain c'est pas par rapport à ça qui est laissé aller côté makas. Non, je crois que bitu comme belé semble bitu belé nzela muké et puis était nzela pemingi et baby. D'accord. Vous comprenez? Et donc c'est question maintenant tout bon ça chemin de fer d'abord pour que train ça là ça va métrobus et puis bon habitude comme ils ont mérité et le rappel dans la circulation quoi. Parce que sur la réhabiliter chemin de fer, train comment circuler, déjà un grand nombre de bateaux maintenant à train. Voilà. N'est-ce pas? Sur la crypta métrobus, et qu'on résout le premier ligne à embouteillage. Et aussi sur la Banzela, la bâtiment Banzela, monsieur Asika, je crois que le but est au bout de la première embouteillage. Et sans oublier que vu la Kinshasa, la population a à peu près entre 15 et 20 millions d'habitants. Voilà. C'est beaucoup trop. Merci beaucoup, monsieur Aimé Pascal Mongo. Et c'est pour votre autorisation, sur ton téléphone, ce qui permet de vous de parler dans l'excellence. Bien sûr. Excellence, c'est Bongo, il y a le bazar en l'ombre, le roi Banoli, les conseillers municipaux, ça fait 6 mois impayés. Vous pensez dans Bangoté? Oui, mais question, ils avaient débattu dans le niveau de l'ECOFIN et comme ils appellent cheval de bataille à président de la République, dans le budget 2025, on a tenu compte de tout ça. Vous allez payer sans problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable, et à recevoir Bissot. Merci vraiment, c'est gentil. Je vous en prie, madame. Nos très chers téléspectateurs, il y a Congo Top News Monde, il y a émission à Bissot, il y a reportage. Je tiens tout d'abord à remercier la personne qui était derrière la caméra, M. Gisela Massamba, et sans oublier Noli Tamboulessage, notre conseiller, et puis la bonne sanité de ces Toussaint, et pour tout le monde. Allez. Bisous, bye, au revoir, à la prochaine. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Boucher. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus.
tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437. www.congotopnews.com